Bonjour, bienvenue à Studio 7 Pilates ici en Belgique. Je suis Sandy. Je suis un tout petit peu en retard ce matin, je suis désolée, j'ai fait un gros dodo. J'ai fait un sport hier que je n'avais pas fait depuis un certain moment et je peux dire que je le sens ce matin. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ce matin on va profiter pour faire une petite séance de Pilates pour vraiment soulager le dos et soulager la fatigue. Lorsqu'on aura fait un effort, par exemple dans le jardin ou dans un sport, et qu'on a besoin juste un tout petit peu de lâcher. Donc, c'est une petite séance qui ne sera pas focalisée pour travailler sur les abdos ou les fessiers, etc., mais vraiment sur le bien-être et prendre quelques minutes pour soi et pour se remettre en forme. Je vais utiliser un roller aujourd'hui pour la première partie et pour une partie qui m'aide à ouvrir ma cage thoracique et vraiment m'allonger. Si vous n'avez pas ce roller, c'est pas grave. Vous pouvez faire ces exercices avec, au sol. Même chose, si vous avez peut-être un ballon à la maison. Et quand je dis un ballon, je vais vous montrer. C'est un ballon comme ceci. C'est un ballon qu'on peut trouver aussi dans les magasins de jouets, les magasins de sport. Ça peut être utile aussi. Il a aussi un tout petit peu la même forme. Il est un peu ronde comme ça. Ça permet de vraiment coller son dos et suivre cette forme pour ouvrir. Voilà, c'est deux choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous n'avez aucun de ces deux choses-là, c'est pas grave. Et si vous avez le roller, vous allez le mettre par terre tout de suite. On va se coucher sur le roller dans le sens de sa longueur. Donc, je me positionne vraiment en bas ici parce que quand je m'allonge, il faut que ma tête soit sur le roller. Il ne faut pas qu'elle soit en dehors, comme ça. Et donc, forcément, quand on s'allonge sur un objet comme ça, on n'est pas forcément bien. Le bassin a tendance à se lancer vers l'avant et de pas du tout creuse. Donc, je vais prendre un moment pour régler ça. Je vais laisser le poids de la cage thoracique tomber contre le roller. Et je vais avoir cette sensation que mes épaules font autour du roller vers le sol. J'écarte mes pieds la distance qu'il faut pour que je me sente stable. Et je laisse la force de la terre prendre ma colonne vertébrale et l'allonger en apaisant son poids contre la terre. Si vous êtes sur le sol sans roller, c'est la même idée, c'est utiliser la force de la terre pour tirer la colonne vertébrale droit en fait, être conscient de la position du bassin, de la position de vos épaules et laissez tout tomber dans la terre naturellement. Essayez de relâcher toute tension. Donc même mes mains, mes orteils, je ne sais pas de tenir sur le roller, c'est un effort minimum. Voilà. On va rajouter les respirations et les mouvements de bras. On inspire, on lève les bras vers l'arrière. Ils ne sont pas obligés de toucher le sol. Expirez, ramenez vers l'avant. Inspirez les bras longs des oreilles. Expirez devant. Dans cette séance aujourd'hui, comme on est là pour relâcher et soulager le dos, il ne faut pas chercher dans la performance. Donc il faut écouter votre corps. Si à un certain moment votre épaule commence à coincer ou être douloureux, vous sentez votre dos commence à décoller tellement c'est un effort d'aller en arrière, il faut arrêter. Il faut que le corps lâche petit à petit. Et c'est beaucoup plus satisfaisant, je trouve, quand on fait quelque chose au début du cours, et puis à la fin du cours, on voit qu'on a fait une amélioration, parce qu'on a laissé le corps
trouver son progrès tout seul. Voilà, continuez. On va changer simplement le mouvement ici. On va alterner les bras. Donc un bras derrière, un qui reste. Et puis on change. C'est important de travailler de temps en temps unilatéral parce qu'il y a des compensations qui se font dans le corps quand on laisse les deux bras ou les deux jambes travailler ensemble. C'est pas méchant, mais souvent il y a un qui va mener l'autre là où normalement il ne pourrait pas aller parce qu'il n'a pas la force ou la souplesse. Mais quand on le fait seul, on se rend compte de ces déséquilibres et on est beaucoup plus tolérant de chaque côté et on n'en abuse pas. Et on développe ce côté-là à son rythme avec la charge qui est propre à lui. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un bras qui va plus facilement ou plus loin derrière, ou peut-être pas. Moi, quand je joue au baseball, je lance toujours avec un côté. Donc, forcément, je fais un sport unilatéral qui fait que j'ai des équilibres plus d'un côté que l'autre. Voilà. Je mets mes mains en haut maintenant et je mets les paumes face à face. Et je vais les ouvrir, mais je ne vais pas aller trop loin au départ et je ferme. Je vais arrêter au départ, je vais arrêter parallèle au sol au niveau du roller. J'inspire quand j'ouvre les bras et j'expire quand je ferme. Voilà. L'hyperextension, c'est-à-dire d'aller au-delà où les os sont alignés, n'est pas très intéressant première chose le matin, même quand on est échauffé. Donc ici, ça sera l'hyperextension, pour moi, de mes épaules. Ce mouvement va devenir un cercle. Donc je commence en haut, je vais vers l'arrière, passe par le côté, devant, et je retourne vers l'avant, vers le haut. Continue. Et peut-être que vous entendrez des crics et des craques. Essayez de respecter votre corps. Donc, c'est pas forcément très gai d'entendre les crics et les craques. De temps en temps, c'est ok, mais si un endroit qui fait chaque fois cric-crac, il ne faut pas aller par là. Donc, peut-être réduire la taille du cercle. On va changer de sens de toute façon. Ou il faut peut-être tourner vos mains et votre épaule pour avoir une rotation. Parce que la rotation de l'os fait en sorte qu'il passe dans son articulation différemment. Donc c'est un peu comme si tu devais aller dans un petit espace et tu te mets à travers. Tu es un peu plus mince quand tu es du côté que quand tu es de face. C'est un peu ça. Encore un. Et puis on va juste placer les mains côté du roller. Et on va laisser les coudes fléchis légèrement. Et maintenant, juste laisser le poids de vos bras. Tirez les coudes vers le sol. Tirez les épaules ouvertes et vers l'arrière. Ok. On reste un peu sur le roller. Alors, j'utilise mes mains pour le stabiliser. Parce que je vais lever un pied. Donc, soyez stable avant de faire ça. Ce n'est pas le cours des abdos. Donc, cherche pas la difficulté.
Ok, stabilisez et puis vous décollez un pied. De nouveau, si vous n'êtes pas sur le roller, ce n'est pas tellement un problème. Et je vais plier et tendre cette jambe le mieux que je peux, première chose le matin. Ok, si je suis là, si vous êtes là, c'est bien, c'est pas grave. Maintenant, si vous êtes vraiment au sol et que vous n'avez pas le roller, vous pouvez imaginer que vous avez une élastique pour aider. Ça, c'est pas mal aussi. Les élastiques, ça coûte pas cher et c'est super intéressant pour travailler la souplesse. Parce qu'on n'a pas les bras assez longs pour attraper les pieds. Good. Ok, on va essayer de le garder là où on peut, droit, confortablement. Et on fléchit et on pointe le pied. On cercle le pied. Et on cercle dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, on va lever le bras opposé. Ok, donc c'est une petite question d'équilibre. Si vous êtes sur le roller, l'autre jambe et main opposée sont là pour vous ancrer. Et vous allez allonger le bras et la jambe loin de l'un et l'autre. Et quand je suis ici, je profite pour vraiment m'étirer. Je peux même peut-être laisser les pieds au sol, tirer le bras derrière. Je vais prendre une inspiration ici. Et quand j'expire, je pousse le pied dans l'espace et je le soulève, j'expire, je ramène le bas. Encore, j'inspire. Et je laisse la cage thoracique même décoller un tout petit peu du roller. Je tire. Expirez, la cage thoracique va retrouver le roller. Inspirez, tirez. Et expirez. Voilà. Gardez cette jambe-là, mais pliez le genou et passez la cheville opposée sur le genou opposé le mieux que vous pouvez. Si le genou est ouvert un peu comme ça, c'est pas grave, mais essayez de l'encourager de t'éloigner de toi. Ça va ouvrir ici à la hanche. Voilà. Donc dans ma tête, je suis dans l'idée de pousser ce genou loin de moi, de mon visage. Même si c'est un tout petit effort, et même que c'est même pas visible à quelqu'un d'autre qui regarde, je tire comme ça. En fait, ça m'allonge ici sur le côté aussi. Ça me permet d'ouvrir la hanche. Good. On va changer de côté. Soyez stable avant de lever l'autre pied. Vous tendez la jambe et vous pliez le genou. Il a dormi pendant un petit moment là, cette jambe, donc... Ah, il ne savait pas que j'allais la plier, mais oui. Oui, c'est ton tour. Voilà, circulation arrive. Alors, je reste et je fléchis et je pointe mon pied à la cheville. Je fais quelques cercles avec la cheville et dans l'autre sens. Voilà. Je tends la jambe dans l'espace. Même aller jusqu'au sol. Oups, j'ai quelque chose là, c'est quoi, c'est le ballon. Et le bras opposé. Je laisse la cage thoracique combrer pour bien tirer. Je prends une inspiration sur place. Expirez, je commence à ramener le bras et les jambes ensemble. La cage thoracique retrouve bien le roller. Et encore 2 fois, j'inspire, je m'allonge. Expire.
genou. Et alors on passe l'autre pied sur le genou opposé. Donc c'est l'autre. Et de nouveau, j'encourage le genou de s'éloigner de ma cage thoracique et de ma hanche. Et je pousse. Ce côté-là, là, je sens, c'est mon côté avec lequel je lance. Donc, le côté qui travaille un peu plus. Donc, je pousse mon énergie vers ce genou en essayant d'allonger la taille et d'ouvrir la hanche. Peut-être vous ne voyez rien, mais mentalement, je suis dans mon corps, dans des petites énergies. Voilà. Si vous avez un roller, c'est la partie la plus gaie de tout, c'est de sortir de ce roller. Parce qu'après, quand on retrouve le sol, on sent une énorme différence. Rien que pour ça, il faut acheter un roller. Si vous êtes déjà au sol, ce n'est pas tout à fait la même bonheur, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. On allonge une jambe si on est sur le roller, et alors on va sortir par ce côté-là, on va juste se laisser aller sur la fesse, sur l'épaule. Alors on enlève le roller et on trouve le sol. Donc ça réagit un peu comme un massage parce que le roller est assez dur et ça a bien poussé dans tous les endroits sur mon dos qu'on ne touche pas vraiment en étant sur le sol. Ça a réveillé la circulation et l'énergie. Et maintenant, j'ai l'impression que mon dos, il est vraiment très plat et que j'ai un dos, si je vais me mettre debout, je vais avoir une bonne posture. Enfin, à voir, mais il faut que je fasse ça plus souvent, je pense. Maintenant, je vais simplement pousser ma tête dans le sol. Donc, cette partie-là de ma tête, elle va pousser dans le sol en expirant. Donc, je vais inspirer sur place. Je vais expirer et je fais un petit effort. Je pousse ma tête dans le sol. J'inspire, je relâche cette pression. Expire et je pousse dans le sol. Encore 2 fois, j'inspire. Dernier. Voilà. Laissez la tête tourner vers le côté, comme si elle tombait tout seul. Donc, laissez le poids de votre tête guider ce mouvement. Pas trop d'effort. Revenez vers le centre. Et la même chose de l'autre côté. Vous sentez à un certain moment la tête, elle tombe tout seul. Encore, je passe au centre. Je tourne la tête. Et si je lâche vraiment les muscles, il va tout petit peu tomber. Et là, je remarque qu'il ne tombe pas du tout de ce côté-là tout seul. Il y a une retention. Par contre, si je vais de l'autre côté, il y a un certain moment, si je lâche, elle tombe vraiment seule. Et en plus, elle tire un peu de ce côté-là. On fait encore une fois de chaque côté. Centre. Un petit crack cette fois-ci. Et de l'autre côté. Centre. Je vais prendre mes mains et je vais utiliser mes pouces et je vais trouver mon mâchoire et mes oreilles et l'endroit juste derrière les oreilles où je sens l'os du mâchoire. Puis je mets les mains sur la tête et ce que je vais imaginer, c'est que je suis un peu comme un Playmobil, le petit jouet, où les têtes s'enlèvent. Et je veux donner un peu d'espace aux vertèbres qui sont dans le cervical, sans lever la tête.
Donc, ça va être mon mental et mon petit effort qui va faire ça. Je place mes mains doucement. Je vais inspirer et je vais glisser ma main, mais ça ne va pas bouger beaucoup, mais je vais avoir l'impression d'enlever ma tête. Mais forcément, je n'enlève pas ma tête, ne vous inquiétez pas. Donc, j'inspire et je glisse ma main sans trop les bouger et je relâche. J'inspire, visualise en plus la nuque qui s'allonge et relâcher. Peut-être vous pouvez avoir en tête une girafe avec sa longue nuque ou parfois des objets qui grandissent quand on les ouvre, un peu comme cet instrument qu'on joue, je ne sais plus comment ça s'appelle, et on joue comme ça comme un piano et ça s'ouvre et ça ferme. Et quand j'inspire, je crée de l'espace. Et j'expire, ça relâche la tension. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Voilà. Je plie les genoux. Et j'écarte bien mes pieds ici. Je vais les laisser tomber vers un côté. Je suis sur le bord de mes pieds. J'ai un ballon qui m'embête ici. Encore. Les bras sont au sol. Je ne pousse pas. Je n'ai pas d'objectif de toucher le sol ni quoi que ce soit. Je vais juste laisser la force de la terre tirer. Et je ne force à rien. Pas de douleur dans le genou. Centre, même chose de l'autre côté. Je vais voir où ça va. Centre. Je ne laisse pas tomber brutalement. J'accompagne le mouvement, mais je laisse aussi le poids intensifier l'étirement. Centre et l'autre côté. Centre et l'autre côté. Dernier de l'autre côté. Et centre. Je vais passer par le côté. Maintenant, si vous avez le roller, vous allez utiliser le roller. Si vous n'avez pas le roller, mais vous avez un ballon, vous pouvez utiliser. Je monte d'abord avec le ballon au cas où vous avez. Donc, je vais placer le ballon sur mes omoplates. J'ai l'impression quand je suis comme ça que je pourrais regarder facilement la télé. Okay? Si le ballon elle est trop bas, ici, j'ai fort arqué le dos, c'est pas bon ça. Donc, il faut, par prudence, que le ballon soit trop haut dans le dos que trop bas. Alors, vous allez placer les mains derrière et vous allez chercher un contact avec le ballon, avec votre dos en inspirant. Si vous n'avez pas de ballon ni rien, vous pouvez faire au sol. Vous inspirez ici et vous expirez là. Mais vous n'allez pas avoir la même sensation d'ouverture, mais vous pouvez laisser la cage thoracique décoller un tout petit peu à l'ouverture. Si vous avez le roller, c'est encore mieux. Enfin, c'est une question de goût, hein, je suppose, mais voilà. Le ballon est bien aussi. Donc le roller, même chose, est juste derrière les omoplates. Je soutiens ma tête, j'inspire, je laisse ouvrir la cage thoracique. Et ici, je peux avoir la force de la terre qui tire ma tête vers le sol. Expirez, revenez. Again, j'inspire. Oh, j'ai eu un petit crack. Et expire. Donc c'est clair qu'avec le roller, vous allez pouvoir avoir des amplitudes
de mouvement que vous n'aurez pas ni avec le ballon ni avec rien. Mais c'est la respiration qui est le plus important et l'intention que vous y mettez. Donc si vous utilisez votre vision quand vous inspirez et vous vous voyez faire ce que je suis en train de faire, vous imaginez ces sensations, vous voyez votre sensation, votre corps ne fera pas la différence. Lui, l'imaginaire, le réel, si la vision est là, il ne sait pas que ce n'est pas la réalité. Inspirez, mais il faut que ça soit fort, il faut que l'intention soit vraie, il faut que la vision soit claire. Maintenant, si vous avez le roller, et seulement si vous avez le roller, vous allez pouvoir, vous faites un petit massage, vous levez les fesses et vous poussez en avant, en arrière. Si vous n'avez pas ça, je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre pour masser le dos tout seul. Donc, vous allez rater une petite massage. Super, mais c'est pas grave. Continuez à faire vos respirations. Je vais juste profiter ici pour un petit massage du dos. Surtout en haut vers les omoplates. Je vais avoir un petit crac-crac. Ça, c'est le bonheur. Ça se vend partout, hein, ces rollers, donc n'hésitez pas. J'en ai vu chez Decathlon, 30 €. L'autre jour, c'est celles, ils les ont aussi. Voilà. Good. Un dernier. Sans roller, sans ballon, sans rien. On va se mettre sur le côté. Vous allez avoir un bras allongé là. La tête est sur le sol. Si vous voulez mettre un petit hauteur ici, un coussin froid, n'hésitez pas. Les pieds sont collés, les genoux sont collés. Ce bras-là, elle va venir fermer sur cette main-là. Et puis elle va ouvrir. Ça, c'est quand j'inspire. Et quand j'expire, je ramène la main sur l'autre. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Le mouvement aussi grand que vous voulez. Ici, je place la main sur la main. Et je laisse maintenant la main du haut glisser, même plus loin que la main du bas. Ma tête va tourner dans le sol. Je reviens, main sur main. Je laisse glisser la main du haut encore 2 fois, vers l'avant. Et je reviens. Vous allez voir, la tête tourne, les épaules tournent, la cage thoracique commence à tourner, qui commence à habiter les hanches. Et je reviens. Maintenant, je vais essayer de dessiner un demi-cercle avec la main du haut sur le sol. Mais je ne force pas. Si je n'arrive pas à garder la main au sol, ce n'est pas grave. Et j'essaie de garder en plus mes yeux sur le doigt. S'il faut décoller la main, vous décollez. Respectez l'épaule. Je dessine et je reviens. Oh là, c'est difficile pour moi. Oh. Perdu de vue. Je fais encore une fois. Dessine. Et de l'autre côté. Voilà. On va répéter tout ça de l'autre côté. Vous pouvez ouvrir le bras. Profitez pour une inspiration et un étirement. Good. Et puis, tournez doucement les genoux. Le bassin. Et on va de l'autre côté. Donc, genou sur genou, cuisse sur cuisse. J'inspire ici sur place. Et je viens d'expirer, mettre l'autre main sur la main opposée. Inspirez, levez le bras vers le plafond. Et expirez.
expirez, ramenez la main sur l'autre. Encore une fois. Voilà, restez là. Glissez la main du haut en avant. Laissez la cage thoracique, la tête tourner un tout petit peu. Revenez main sur main. Encore 2 fois, vous glissez. Vous laissez la rotation venir. Vous revenez. Dernière fois, glissez. Et vous revenez. Maintenant, vous dessinez au sol avec la main du haut. Essayez de suivre le chemin avec les yeux. Retour. Beaucoup plus facile pour moi de ce côté-là, que je trouve normal. Parce que c'est l'autre côté avec lequel je joue mon sport. Et retour. Ouvrez le bras encore une fois. Laissez les genoux suivre. Vous retrouvez sur votre dos. Prenez un genou à la poitrine et le deuxième. Et serrez les genoux contre la poitrine. Et puis relâchez. Good. Inspirez ici. Expirez, serrez. Good. Ça devient un cercle. Vous les ouvrez. Inspirez. Expirez, serrez et cerclez. Good. Respiration fluide. Mouvement fluide. Laissez la tête bouger. Essayez de ne pas le contrôler. Et dans l'autre sens. Good. Placez les pieds au sol. Basculez le bassin devant et derrière quelquefois. Et faites attention à ce que la tête fait. Normalement, elle va aussi suivre le mouvement du bassin si vous le laissez vraiment libre. Lâchez la tension. Essayez de ne pas le tenir. Ok, voilà. Elle est en synchronicité avec le bassin. Ouvre les genoux vers le côté. Laissez le poids de la terre, tirez les genoux vers le bas. Et de nouveau, tout petit mouvement de la tête gauche et droite. Revenez au centre. Fermez le genou sur l'autre. Mettez la main au sol et vous vous redressez, position assise. Ah, voilà, on a fait une petite séance où on a essayé de relâcher un peu tous les efforts d'hier, que ce soit dans le jardin, que ce soit dans un effort sportif, ou c'est juste peut-être un peu l'âge qui fait qu'on s'est senti un tout petit peu rouillé ce matin et il fallait faire un petit peu de mouvement avant de refaire ce qu'on avait hier. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Parfois il faut changer, parfois il faut un peu respecter le corps. On ne peut pas faire 20 km tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, cette vidéo sera rediffusée sur YouTube. Donc vous pouvez trouver sur la chaîne Studio 7 Pilates Belgium. Et n'hésitez pas à abonner là si vous voulez et faire un like sur la vidéo et sur la page. À la semaine prochaine.